kon heure bi fa passé na fu mu toll nii. waaw dépassé na 10 minutes mais certainement léegi mu tàmbalee. waaw xam ngeen ñàkk respecté sa askan weesuwul lii. nga jox leen heure romb heure boobu dem ba ci beneen heure te ba léegi génn koo def sa discours. du yoon. bu doon Sonko de bu la nee 18h 18h la. bu la nee 19h 19h la. waaw jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf mbokk mi donc Mbissane ba tey gars yi ñu ngi ñaawlu retard bi nga xam ne am na ci rendez-vous bi réew mi dara doxul ñu toll nii fi ñu toll nii Moustapha Labbayka Sarr moo ko wax Momo Baldé élection yi day am waaye da koy sàcc moom nee na loolu xalaatam la Moustapha Guèye tu as raison. Certainement mu ngi apprécier benn réaction bu kenn ci ñi nga xam ne jot nañu dugg ki nga xam ne mooy Mor Diop également Assane Faye ñoom ñëpp ñu ngi ci direct bi di interagir avec nous faites comme lui faites comme eux bu ko defee yéen aussi ngeen waxtaan ak ñun allo salaamaaleykum salaamaaleykum voilà Mbissane kooku quitté na certainement dans quelques instants jiitu réew mi tàmbalee waxtaan bi donc gars yi ñu ngi ñaawlu li nga xam ne mooy heure bi ak rendez-vous bi ñu joxoon 19h ensuite 19h30 on est retard te dañ koy bëgg a miin nag waa présidence googu parce que bee passé aussi ci adresse à la nation bu mujj bi amoon nañ constaté woon nañ ko mais aussi bëgg naa asalaamaaleykum aleykum salaam voilà Régie bu fekkee ne mën ngeen ñu taxaw comme ça ñu dem directement parce que vous avez bien voulu accorder à la presse nationale ici présentée par RTS1, iRadio, Seneweb et Monsieur le Président, nous sommes à 4 jours du 25 février 2024 et les Sénégalais ne voteront pas ce jour. Pour faire court, dès la validation des parrainages par le Conseil constitutionnel, une série de contestations spoliés de leur parrainage. Par la suite, le 20 janvier, le Conseil constitutionnel a mis la liste définitive avec 20 candidats. Un candidat. Ensuite, coup de tonnerre, on découvre qu'une candidate, parmi les 20 sur la liste validée, avait une double nationalité. Le vendredi 2 février, le bureau de l'Assemblée nationale vous saisit d'une proposition de loi constitutionnelle pour le report de 6 mois de l'élection présidentielle. Le samedi 3 février, dans un message à la nation, après avoir pris acte de la proposition de loi du bureau de l'Assemblée nationale, vous prenez la décision d'abroger le décret convoquant le collège électoral pour le 25 février 2024. En conséquence, le processus de vote de la proposition s'est poursuivi à l'Assemblée nationale. Le lundi 5 février, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi constitutionnelle portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution de la République du Sénégal. Ce qui veut dire simplement que l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024 est reportée au 15 décembre 2024. Vous avez aussi eu le jeudi 8 février des députés de l'Assemblée nationale et des candidats à l'élection présidentielle déposent un recours pour attaquer la loi et le décret devant le Conseil constitutionnel. Le jeudi 15 février, Excellence, le Conseil constitutionnel décide que la loi votée était anticonstitutionnelle et a annulé en même temps le décret abrogeant celui convoquant le corps électoral. Enfin, dans ses considérations, le Conseil constitutionnel a constaté que l'élection présidentielle ne pouvait se tenir à la date initialement prévue et a invité les autorités compétentes à l'organiser dans les meilleurs délais. Le vendredi 16 février, un communiqué de la présidence de la République mentionne votre engagement, je cite, à faire pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, les Sénégalais sont dans
l'attente de la suite des événements, notamment la nouvelle date de l'élection présidentielle. Vous avez aussi annoncé des concertations avec les forces vives de la nation. Votre mandat court jusqu'au 2 avril. Aujourd'hui, les Sénégalais attendent des explications, que vous fassiez la lumière sur ces faisceaux de faits. Et je suis avec mes frères et consoeurs du Soleil, de la RTS, de iRadio et de Seneweb. Cet entretien est diffusé en direct sur toutes les plateformes de la RTS, naturellement sur iMédia et Seneweb, mais un signal clair, sans logo, est disponible sur le canal 5 de la TNT et sur le canal 215 de Canal 7. Excellence, vous avez la parole. Je vous remercie, M. Racine Talla, tout comme je remercie vos confrères et consoeurs du Soleil, de RTS, de iMédia ou iRadio et de Seneweb. Et je voudrais surtout remercier nos compatriotes d'ici et d'ailleurs pour ce moment de communication important dans la vie de notre nation. Je vous remercie pour le rappel chronologique que vous avez fait depuis le début du processus électoral, surtout dans sa phase validation des parrainages, validation des candidatures et tout ce qui a suivi depuis lors. Donc je n'aurai pas besoin, outre mesure, de revenir sur ces faits qui ont été les causes, en réalité, de ce qui est arrivé par la suite. Ce qui est arrivé par la suite n'étant que la conséquence des causes que vous aviez bien indiquées. Alors, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je voudrais d'emblée remercier mes compatriotes qui m'ont fait confiance. Depuis 2012, j'ai été élu à la tête du pays pour un mandat de 7 ans, renouvelé en 2019. J'ai prêté serment, en effet, le 2 avril 2019, ce qui fait que le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. Je voudrais que ce débat soit clairement tranché. C'est un débat qui n'aurait pas eu lieu d'ailleurs, qui n'a pas lieu d'être, mais comme malheureusement dans notre pays, tout le monde est expert en tout, et qu'on a voulu non seulement me faire un procès sur des intentions de faire un troisième mandat. Ce troisième mandat, on a vu que je n'en étais pas candidat. On a dit que je voulais rester à la tête du pays et j'ai dit ici très clairement et très nettement que le 2 avril, ma mission se termine à la tête du Sénégal. Au moins, il faut que cela soit très clairement étayé. Maintenant, le reste du débat, nous pourrons revenir aux besoins sur les différentes étapes par rapport à l'ensemble des aspects que vous venez d'évoquer. Merci, Monsieur le Président de la République. Donc, je demanderai